1 Corinthiens chapitre 5. Je lis la parole de Dieu. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec le cupide et les raviseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou raviseur, de ne pas même manger avec un tel homme. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de mon Père à moi charnel. C'est la parole de mon Père céleste. C'est lui qui a déclaré. Toi qui se nommes frère, sœur, mais tu ne veux plus faire ce qui est de Dieu. La Bible nous déclare de ne plus manger avec un tel homme, de ne plus faire route ensemble avec un tel homme. Si tu es sorcier, mais tu pries Dieu, tu ne veux plus laisser abandonner tes affaires à toi, on ne fera jamais la route ensemble. Tu ne seras jamais à notre qu'à nous. Quelqu'un qui injure, qui insulte l'homme de Dieu, les élus de Dieu, il n'est pas de Dieu. Il s'est nommé frère ou sœur, mais il n'est pas de Dieu. Et aucun jour vous ferez route ensemble avec cet homme-là que vous êtes en train d'insulter. Aucun jour. Toi qui n'arrives pas à regarder l'homme de Dieu, c'est parce que l'esprit de domination, l'esprit de Dieu est dans cet homme-là. C'est la lumière qui te domine. C'est la lumière de Dieu qui te domine. Moi, je ne peux pas m'abaisser mes yeux devant un sorcier, devant un magicien. Si toi, tu abaisses tes yeux devant un homme de Dieu, cela veut dire que tu es dans le ténèbre. Le ténèbre est sur toi. Alors cet homme-là, que toi, tu n'arrives pas à le garder, il te domine parce que la lumière de Dieu est sur lui. L'Esprit de Dieu est sur lui. Amen. Dis quand même Amen là où tu es. Pour que tu sois sauvé. Tu te dévoiles toi-même, bien-aimé. Je n'arrive pas à les garder. Je n'arrive pas à les garder. Mais comment? Est-ce que toi, tu peux regarder Dieu? Moïse a eu la chance de regarder le dos de Dieu. Qui peut regarder les yeux de Dieu comme ça? Qui peut regarder la face de Dieu? Parce que la Bible déclare qu'il n'y a pas même un juste dans ce monde. On est tous des pécheurs. Celui qui n'est pas juste ne peut pas regarder la face de Dieu. Ne peut pas se tenir debout devant Dieu. Non. Bien aimé, c'est comme vous et nous. Comme vous êtes, si vous êtes dans les ténèbres, nous on est dans la lumière. Aucun jour, nous allons faire route ensemble. À moins que nous soyons dans la même camp. On n'est pas tous de même père. Même si que nous disons, mon Dieu, Jésus, on ne se connaît pas. On n'est pas tous de même père. Nous attendons tous la justice de Dieu. C'est Dieu qui va nous juger. Amen. Celui qui ne veut plus pratiquer la parole de Dieu, il est comme les figuiers maudits. Il prie Dieu, mais il ne veut plus produire de fruits. Celui qui ne veut plus marcher selon la parole de Dieu. Celui qui aime beaucoup juger les hommes de Dieu, les élus de Dieu. Il est semblable à un figuier maudit par Jésus-Christ. Lisons dans Matthieu 21, 18 à 20. Nous allons découvrir 20 ans dans la vie chrétienne. 20 ans dans la vie chrétienne. Vous n'arrivez pas à produire quelque chose de meilleur à vous.
20 ans dans la vie chrétienne, vous êtes toujours dans le mensonge, dans la moquerie, dans l'escroquerie, dans la sorcellerie, dans la magie. Vous êtes semblable à un figuier qui est maudit. Marie, elle était prophétesse. Elle n'a rien produit. Dans Nombre 20, verset 1, lisons la parole de Dieu. Nombre 21. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tchèr le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Bien-aimés, si nous ne voulons pas pratiquer la parole de Dieu, si on est là uniquement pour inciter les hommes de Dieu, bien-aimés, attention, ça sera sur vous. Comme la mort a surpris Marie. Elle était la prophétesse. Hein? Elle était la prophétesse. Elle était prophétesse. Elle était prophétesse. Faites attention. Toi qui n'as pas de ministère, toi qui n'as même pas de dons, mais tu aimes toujours insulter les gens. Tu aimes toujours insulter les élus que Dieu a placés devant toi. Pour t'enseigner, pour te prêcher, pour te montrer le chemin. Faites attention. Marie était prophétesse. Mais la mort était sur lui. La colère de Dieu s'enflammait contre lui. Faites attention, bien-aimés. Toi qui n'as pas, même pas un don. Tu connais même pas là où tu vas. Amen. Bien-aimé, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je ne mange pas les mots. Je te dis la vérité. Rien que la vérité. Amen. Vous ne voulez pas considérer les élus de Dieu. Comme la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 3, 1 à 6. Bien aimé, c'est que moi je te demanderai de considérer les hommes, les élus de Dieu, les ministres de Dieu, pour avoir la bénédiction. Vous ne savez même pas comment saisir la bénédiction auprès d'un homme de Dieu. Bien-aimé, en faisant ainsi, vous courez derrière la malédiction. La malédiction sera sur vous. C'est lui-même Dieu. Comme avait programmé la malédiction dans la vie de Saül. Amen. Qui peut insulter celui que Dieu n'a pas insulté? Qui peut juger celui que Dieu n'a pas jugé? Est-ce que quand Jésus est venu dans le monde, il t'a jugé? Il t'a parlé de péché, de tes péchés à toi? Il a dit tout juste, hein, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui est fatigué. Il t'a fait l'appel afin que tu te maries avec lui. Il t'a fait appel afin que tu puisses, afin que tu te réconcilies avec lui. Il n'a jugé personne. Il n'a jugé personne. Parce que parmi nous, il y a des grands féticheurs, des vrais assassins, plus que Caïn. Amen. Et dans les assemblées, dans la vie chrétienne, il y a des Caïns, il y a de plus que Caïn. Mais nous tous, nous lisons la Bible. Bien-aimé, faites attention. La colère de Dieu sera sur toi.